بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ حمود تخيسي، تخصص مادة الرياضيات، مؤسسات الثانوية الإعدادية الخوارزمي، مديرية تنغير. درس في مادة الرياضيات. عنوان ديال الدرس معادلة مستقيم، إيكواسيون دين دغوات، مستوى الثالثة إعدادي، خيار فرنسي. الأهداف العامة للدرس: تعرف على معادلة مستقيم وتحديدها، تعرف على مستقيمان متوازيان، تعرف مستقيمان متعامدان، ثم استعمال معادلة مستقيم لحل مشاكل أو مسائل رياضية. في البداية سأحاول أن أقدم هذا الموضوع بطريقة أربط فيها بين الدرس السابق اللي هو المعلم. Donc je parle au français. Ici, j'ai un repère orthonormé OIG avec un axe des X, des abscisses, et l'axe des ordonnées. Donc pour bien préciser ces difficultés, on a parlé des coordonnées d'un point et des coordonnées d'un vecteur. Mais aujourd'hui, on va présenter la relation de la droite et ce repère dans le plan. Voici une droite qui passe par deux points A de coordonnées 2, 0 et B de coordonnées 0, 3. Et un point M qui est sur la droite AB, qui a pour coordonnées X comme abscisse et Y comme ordonnée. Ici, j'ai un repère orthonormé OIG, donc l'axe des X et l'axe des Y. Je vais tracer une droite. Cette droite qui passe par le point A de coordonnées 2, 0 et le point B de coordonnées 0 et 3. Et je choisis un point M quelconque sur la droite AB qui a pour coordonnées X et Y. Je vais montrer une relation qui existe entre X et Y parce que M, c'est-à-dire à condition que M appartient à la droite AB. Pour cela, pour montrer qu'il y a une relation entre X et Y, les coordonnées de M, qui est sur la droite AB, on va utiliser ou bien le théorème de Thalès ou bien les rapports trigonométriques dans un triangle rectangle. Par exemple, je veux calculer la tangente dans le triangle AOB rectangle en haut, on a tangente OAB est égale. Tangente OAB est égale le côté opposé, c'est-à-dire OB, sur le côté adjacent. Le côté opposé, c'est-à-dire OB sur OA. La distance AB est égale à 3 et la distance OA est égale à 2. De même chose dans le triangle MA M1 rectangle en M1. M1 c'est le point, c'est le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire ce point.
il a pour abscisse le nombre x. Et le projeté orthogonal de M sur l'axe des ordonnées, c'est M2 par exemple, qui a pour ordonnée y. Donc, dans ce triangle, on a le côté, la tangente de MA, M1 est égale au côté opposé sur le côté adjacent, c'est-à-dire tangente MA, M1 est égale à, M1 sur A, M1. C'est M1 sur le côté adjacent à M1. M1 est égal à Y. Je remplace M1 par Y. Sur AM1, c'est 2 moins X. C'est 2 moins X. La distance MM1, c'est-à-dire la mesure du côté opposé, c'est MM1. C'est égal à la distance M2O, c'est-à-dire Y. Et la distance AM1 est égale à l'abscisse de A moins l'abscisse de M1, c'est-à-dire X, c'est-à-dire 2 moins X. Donc on va conclure dans tangente OAB égale 3 sur 2 et tangente MA, M1 égale Y sur 2 moins X. On a ici l'angle OAB, c'est l'angle MA, M1, c'est-à-dire les deux angles sont isométriques, donc ils ont les mêmes rapports trigonométriques, c'est-à-dire 3 sur 2 est égal à Y sur 2 moins X. 3 sur 2, c'est la tangente de OAB, est égale à Y sur 2 moins X, c'est-à-dire la tangente de l'angle MA-M1, puisque les deux angles ont même mesure, donc leur tangente doit être la même. Donc on va multiplier 3 facteur de 2 moins X est égal à 2 fois Y. 3 fois 2 moins X est égal à 2 fois Y, c'est-à-dire 2Y égale 3 fois 2, 6 moins 3X. C'est-à-dire 2Y égale 6 sur 2 moins 3X sur 2. Cela veut dire que Y est égal à moins 3 sur 2x plus 3. Voici la relation qui lie les coordonnées du point M, c'est-à-dire x et y, dans une égalité qui est y est égal à moins 3 sur 2x. Je la réécris. Y égale moins 3 sur 2x plus 3. Moins 3 sur 2x plus 3. Donc la relation qui existe entre x et y et la relation qui est sur l'égalité suivante, y égale moins 3 sur 2x plus 3. Cette équation est appelée l'équation de la droite AB. Je vais expliquer en arabe. إذا سألخص ما مضى من هذه الحصة باللغة العربية. هنا معلم متعامد وممنظم OSG. نعرف بأن كل نقطة في هذا المعلم أو تنتمي إلى المستوى الممعلم فإنها مرتبطة بإحداثيتين أفصول وأرتب.
وكل متجهتين أيضا مرسومة في هذا المعلم مرتبطة أو مرتبطة بإحداثيتين أفصول وأرتو. ترى ما هي علاقة المستقيم بالمعلم أو بهذا المعلم؟ هنا مستقيم يقطع محور الأراتيب، يعني لا يوازي محور الأفاصيل، عليه أو مر من النقطة A بإحداثيتين 0 2 0 والنقطة B 0 3 ونقطة M كيفما كانت على المستقيم AB مرتبطة بإحداثيتين اللي هما X و Y. باستعمال مبرهنة طاليس أو النسبة أو النسب المثلثية للزاوية حادة ضمن مثلث قائم الزاوية يمكننا أن نجد العلاقة بين X و Y أو الارتباط موجود بين X و Y في وإحداثية A ثم إحداثية B كما سبق وأشرت في ما مضى. إذن سننتقل إلى الفقرة الموالية بعد أن قمت بشرح باللغة العربية علاقة المعلم بالمستقيم كما سبق وفصلت فيما مضى. On va passer à la définition de l'équation d'une droite. Définition de l'équation d'une droite. OIG, un repère orthogonal ou bien orthonormé, ça dépend, pour toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées, une équation réduite de la forme y égale à x plus b. Pour toute droite non parallèle à l'axe des ordonnées, il y a une équation réduite de la forme y égale à x plus b. Regardez cette formule, cette équation, elle est composée de lettres y, a, x, b. Il faut faire attention pour ne pas confondre entre ces lettres ou bien ces nombres. X et y sont les coordonnées de n'importe quel point qui appartient à la droite donnée. Mais a et b sont deux réels connus avec a et le coefficient directeur et b est leur donnée à l'origine, c'est-à-dire a et b sont des réels connus, a est le coefficient directeur et b est leur donnée à l'origine. Donc toute droite qui n'est pas parallèle, j'explique quand dit-on qu'une droite est parallèle à l'axe des ordonnées, c'est-à-dire les points de la droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées doivent avoir les abscisses différents. C'est-à-dire, si on passe un exemple, pardon, je vais expliquer les exemples. J'ai ici une droite delta 1 et là pour équation y égale 3x plus 2. Donc le x et le y restent toujours les coordonnées de n'importe quel point de la droite, delta 1, mais 3 et 2 sont successivement 3, c'est le coefficient directeur, 2, c'est l'ordonnée à l'origine. Ici, pour cette droite delta 2, y égale 6 moins 5x, il est écrit un peu d'une autre façon, donc on doit la réécrire avec cette façon. J'ai ici la droite delta 2 a pour équation y égale 6 moins 5x, qui est aussi y égale moins 5x plus 6, c'est-à-dire le coefficient directeur de cette droite c'est moins 5 et l'ordonnée à l'origine c'est 6. Pour la droite delta 3, y égale 3x plus 1 sur 2, qui est égal aussi à 3 sur 2 x plus 1 sur 2. Donc pour bien connaître le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine, je dois transformer l'équation de delta 3 comme ça. 3 sur 2x plus 1 demi. Donc 3 sur 2 c'est le coefficient directeur.
1 sur 2 est l'ordonnée à l'origine. Pour la droite delta 4, gy égale x. Donc pour déterminer ou bien pour savoir l'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur, j'écris cette équation comme ça, 1x plus 0. Donc le coefficient directeur c'est 1 et l'ordonnée à l'origine c'est 0. J'ajoute un cinquième exemple qui est delta 5 avec y égale 3 par exemple. Y égale une constante. Donc cette équation doit être écrite, y égale 0x plus 3. Donc le coefficient directeur c'est 0 et l'ordonnée à l'origine c'est 3. Voilà pour les exemples de différents types d'équations d'une droite. On passe maintenant au deuxième paragraphe de cette leçon, c'est déterminer l'équation réduite d'une droite. Avant de passer à l'exemple, on va voir une règle qui est la suivante. Pour déterminer l'équation d'une droite non parallèle à l'axe des ordonnées et passant par les points A de coordonnées xa, ya et B de coordonnées xb, yb, on détermine le coefficient directeur A comme suit. Voilà. Donc pour déterminer l'équation d'une droite لتحديد معادلة مستقيم وهذا يعني من بين الأهداف العامة ديال هذا الدرس لتحديد معادلة مستقيم لا يوازي محور الأراتيب ولكن يمر من نقطتين A بإحداثيتين XA YA et B XB YB. نحدد أولا معامل الموجه أو الميل باللغة العربية اللي هو A il est égal YB orthobe B moins YA sur XB moins XA avec XB moins XA différent de 0 parce que la droite concernée n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà un exemple. A, par exemple, a pour abscisse moins 2 et pour ordonnée 9. B a pour abscisse 1 et pour ordonnée moins 3. 2 points dans un repère orthogonal. La question, c'est déterminer l'équation de la droite AB. Maintenant, on passe à l'autre tableau pour répondre à cet exercice, pour faire cet exercice. Donc ici, on a les coordonnées de A, C2, moins 2, pardon, et 9. Et les coordonnées de B, c'est 1 et moins 3. A égale, d'après la règle, A égale YB moins YA sur XB moins XA. On va remplacer YB et YA par moins 3 et 9. Donc YB c'est moins 3, moins YA c'est 9. Sur XB c'est 1, moins 2. Est égal, moins 3 moins 9 c'est moins 12. 1 moins 3, moins 2 c'est 3. Donc c'est égal, le A c'est le coefficient directeur et A égale moins 4. Je remplace le A dans l'équation de la droite AB, c'est-à-dire cette équation devient Y égale moins 4x plus B. Moins 4x plus B. On va calculer B. Cette équation y égale moins 4x plus b est une équation qui est vérifiée pour tout couple xy de n'importe quel point qui appartient à la droite AB. Parmi ces couples, moins 2 et 9, 1 et moins 3. Donc je veux remplacer x par moins 2 par exemple,
et y par 9 pour calculer b. Ou bien je remplace x par 1 et y par moins 3 pour calculer toujours b. Donc, je veux remplacer y par 9. Donc 9 égale moins 4 fois moins 2 plus b. C'est-à-dire 9 égale 8 plus b. Ça veut dire que b est égal à 9 moins 8, c'est égal à 1. Donc l'équation de AB, l'équation réduite de AB est y égale moins 4x plus 1. Pour vérifier est-ce que c'est vrai, cette équation est l'équation de AB, je veux remplacer les coordonnées de A. Est-ce qu'il vérifie cette équation? C'est-à-dire, je veux remplacer x par moins 2, ça va faire moins 4 fois moins 2, c'est-à-dire 8. Y égale 8 moins 1, donc y égale 8 plus 1, pardon, c'est-à-dire 9. Si je remplace x par 1, moins 4 fois 1, c'est moins 4, plus 1, moins 4 plus 1, c'est moins 3. Donc, c'est vrai, c'est l'équation de la droite AB. Je reprends cet exercice en arabe. مثال تمرين فيه تحديد معادلة مستقيم يمر من A بإحداثيتين ناقص جوج تسعود ومن B بإحداثيتين واحد ناقص ثلاثة. هاد النقطتين أو هاد جوج النقاط تحددان مستقيما لا يوازي محور الأراتب لأن ناقص جوج وواحد فصولين مختلفين. لتحديد هذه المعادلة أو هذه المعادلة لا بد من تحديد معامل الموجه أولا ثم الأرطوب عند الأصل. بالنسبة لتحديد المعامل الموجه A يساوي Y B ناقص Y A أرطوب B ناقص أرطوب A على أفصول B ناقص أفصول A. نعوض أرطوب B وأرطوب A كما في المثال. إذن أرطوب B ناقص 3 ناقص 9 أرطوب A على X B ناقص X A اللي هو ناقص 1 وناقص 2. ناقص 3 ناقص 9 ناقص 12 1 ناقص 2 يساوي 3 ناقص 12 على 3 تساوي ناقص 4. إذا معادلة أ بي تصبح Y تساوي ناقص 4X زائد B. نحسب B بتعويض X و Y بإحداثيتي A أو بإحداثيتي B. فالأمر متساوي، يعني يمكنك أن تعوض بإحداثية A X و Y أو تعوض X و Y بإحداثية B ستجد نفس النتيجة. إذا 9 هو أرطوب A يساوي ناقص 4 في ناقص 2 أفصول A زائد B، أي أن 9 تساوي 8 زائد B. إذا B يساوي 9 ناقص 8 يساوي 1 وبذلك تصبح معادلة A B Y تساوي ناقص 4X زائد 1. On passe maintenant au paragraphe numéro 3. On va voir dans ce paragraphe la relation entre deux droites parallèles et l'équation d'une droite, ou bien deux droites perpendiculaires et l'équation d'une droite. Premièrement, droite parallèle, propriété, dans un repère du plan, deux droites ayant le même coefficient directeur sont parallèles. Deux droites qui ont ou bien ayant le même coefficient directeur sont parallèles. Deux droites parallèles, réciproquement, deux droites parallèles ont le même coefficient directeur. Je répète, la relation ou bien le lien entre l'équation d'une droite et la droite parallèle, c'est déterminé par cette propriété. Dans un repère du plan, la propriété numéro 1, deux droites ayant le même coefficient directeur sont parallèles. Deux droites ayant le même coefficient directeur sont parallèles. مستقيمان لهما نفس المعامل الموجه هما مستقيمان متوازيان. Deuxième propriété, deux droites parallèles ont le même coefficient directeur, c'est-à-dire
ces deux droites sont parallèles, automatiquement ils ont même coefficient directeur. إذا كان مستقيمان متوازيان فإن لهما نفس المعامل الموجه أو نفس الميل. Exemple, on a ici deux droites, delta 1 et delta 2. Delta 1 avec une équation y égale 2x plus 5. 2, c'est le coefficient directeur, 5, c'est l'ordonnée à l'origine. Delta 2 avec une équation y égale 2x moins 3 sont parallèles. Ces deux droites, delta 1 et delta 2, sont parallèles parce qu'ils ont même coefficient directeur, c'est-à-dire ils ont le même coefficient directeur, c'est-à-dire 2 et le 2. Donc ils sont parallèles. Un contre-exemple, delta 3 a pour équation y égale 3x moins 2, delta 4 a pour équation y égale 5x plus 4. Ces deux droites, delta 3 et delta 4, ne sont pas parallèles parce qu'ils n'ont pas le même coefficient directeur. C'est-à-dire ici, on a un 3, le coefficient directeur, et ici, on a un 5. Donc, ils sont différents. Donc, ces droites ne sont pas parallèles. Je passe à la deuxième partie de ce paragraphe qui est droite perpendiculaire, propriété, dans un repère orthogonal toujours du plan. Si D est perpendiculaire à D', alors le produit de leur coefficient directeur est moins 1. بالعربية إذا كانت D متعامد أو عمودي على D'، فإن جداء ميليهما أو معاملهما الموجه يساوي ناقص 1. La réciproque, si le produit des coefficients directeurs de deux droites est moins 1, alors les deux droites sont perpendiculaires. إذا كان جداء ميلي أو معامل موجه لمستقيمين يساوي ناقص 1، فإن هذين المستقيمين يكونان متعامدان. Exemple, delta 1, c'est la droite qui a pour équation y égale 2x moins 5. Delta 2, c'est la droite qui a pour équation y égale moins 1 demi de x plus 3. Ces deux droites, delta 1 et delta 2, sont perpendiculaires. Pourquoi? Parce que le coefficient 2, multiplié par moins 1 demi le coefficient de delta 2, 2 fois moins 1 demi est égal à moins 2 sur 2, est égal à moins 1, c'est-à-dire les deux droites sont perpendiculaires. Contre-exemple, delta 3 a pour équation y égale 3 sur 2x moins 2, et delta 4 a pour équation y égale 2x plus 1. Ici, le coefficient directeur, c'est 3 sur 2 pour la droite delta, et le coefficient directeur de la droite delta 4 est 2. Si on multiplie 3 sur 2 par 2, on trouvera 3, et c'est différent de moins 1, donc les deux droites ne sont pas perpendiculaires. On passe maintenant à l'exercice d'application qui va résumer les problèmes de cette leçon qui sont 3. Déterminer l'équation d'une droite qui passe par deux points qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Deuxièmement, connaître deux droites parallèles. Troisièmement, connaître deux droites perpendiculaires. L'exercice est le suivant. Le plan est muni d'un repère orthogonal OIG. On considère les points A de coordonnées 3, 4, B de coordonnées 6, 2 et C de coordonnées moins 2, 1. Première question, déterminer l'équation réduite de la droite AB, comme on a vu dans l'exemple précédent. Deuxièmement, déterminer l'équation réduite de la droite delta passant par le point C de coordonnées moins 2, 1 et perpendiculaire à AB. Troisièmement et dernièrement, déterminer l'équation réduite de la droite D passant par C moins 2, 1, mais elle est parallèle à AB. La delta, elle est perpendiculaire, mais D, elle est parallèle à AB. سنختم إن شاء الله هذه الحصة بفقرة تخص تمثيل مستقيم معرف بمعادلة على مستوى منسوب إلى معلم OIG متعامد.
Donc on va finir cette leçon avec une représentation graphique d'une équation définie par une équation, d'une droite définie par une équation qui est la droite delta définie par l'équation y égale 3x moins 5. Comment on va tracer la droite delta dans un repère orthonormé? Pour cela, on va donner à x une valeur. Cette valeur doit être entier et plus petit que possible. C'est-à-dire, par exemple, je remplace x par 1. Si x est égal à 1, donc l'équation devient y égale 3 fois 1 moins 5. C'est-à-dire y égale 3 moins 5, y égale moins 2. Donc le point A de coordonnées 1, moins 2 appartient à la droite delta. Je choisis encore un autre nombre entier petit que possible. Si x est égal 2, l'équation devient y égale 3 fois 2 moins 5, c'est-à-dire y égale 6 moins 5, c'est-à-dire y égale 1. Donc le point B de coordonnées 2, 1 appartient à la droite delta. Donc pour tracer cette droite, je veux tracer le point A de coordonnées 1, 2, 1 moins 2, pardon, et le point B de coordonnées 2, 1 sur le repère orthonormé OIJ. Donc le premier point, c'est 1 moins 2. « 1 moins 2 », c'est ici le point 1 moins 2. Et le deuxième point, c'est 2, 1. 2. On va tracer la droite qui passe par A et par B. La droite qui passe par A et par B, parce que par deux points passe une droite et une seule droite, c'est la droite delta. Donc je veux tracer cette droite AB. C'est la droite delta d'équation y égale 3x moins 5. باللغة العربية لرسم مستقيم دلتا معرف بمعادلة y تساوي 3x ناقص 5 نحدد نقطتين من نقاطه بشكل نختار فيه x أو y. إذا اخترنا x كيساوي 1، وبطبيعة الحال هنا يجب اختيار قيم صحيحة صغيرة ما أمكن. إذا نختار x يساوي 1، المعادلة تتحول إلى y يساوي 3 في 1 ناقص 5، أي y يساوي 3 ناقص 5، أي y يساوي ناقص 2. إذا النقطة التي أفصلها 1 وأرتبها ناقص 2 نقطة من المستقيم دلتا. النقطة الأولى. النقطة الثانية أختار x يساوي 2، y يساوي ناقص 3 في 2 ناقص 5، y يساوي 6 ناقص 5، أي y يساوي 1. إذا النقطة التي أفصلها 2 وأرتبها 1 تنتمي إلى الدلتا. فقط واحد الملاحظة هنا، مثلا إذا اختاريت x يساوي 10 مثلا، أولا 10 يعني ماشي صعيبة، ولكن تبدو صعبة شيئا ما في تمثيلها على محور الأفاصيل. ثم نحسب y 3 في 10 ناقص 5، سنجد 30 ناقص 5 أي 25. 25 يعني ربما من الصعب أو يصعب تمثيلها، وبالتالي يجب اختيار
أعداد صغيرة، أعداد صحيحة صغيرة ما أمكن، كواحد وجوج ناقص واحد ناقص جوج صفر وما إلى ذلك. بالتالي بعد رسم النقطة A التي أفصولها واحد وأرتبها ناقص جوج، النقطة B التي أفصولها 2 وأرتبها واحد، رسمنا المستقيم AB، والمستقيم AB بما أن A تنتمي إلى الدلتا و B تنتمي إلى الدلتا، فالمستقيم AB هو المستقيم دلتا. بهذه الكيفية أنهي درس اليوم حول معادلة مستقيم، وأرجو وأطلب من الله سبحانه وتعالى التوفيق للطاقم الساهر على تسجيل وإعداد هذا الدرس، كما أنوه بتلاميذ الأعزاء وأطلب منهم العمل على متابعة هذه الحصص وإنجاز التمارين المقترحة فيها، وأتمنى لهم التوفيق والسداد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.